vouloir tomber dans le name dropping, mais Ouais, avec une Marie-Lou, entre autres, ouais, qui 2-3 était fois par jour. exactement, une Sarah-Jeanne Labrosse, une Karine Vanasse. Souvent, en fait, parmi la recette gagnante, là, si j'oserais dire, de ces collaborations-là, c'était que c'était beaucoup basé sur le relationship avec les personnes. Ouais, ouais. Bonjour, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Caroline Ruet dans l'entreprise Miralis. Le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est Cuisine Miralis, de Rimouski à la robotisation d'usines avec un S, manufacturière. Donc, on a tout un sujet aujourd'hui. On va parler de plein de trucs. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de marketing, on va parler de robotisation d'usines manufacturières. Puis on va parler aussi d'une fille qui a démarré son parcours dans un rang à Rimouski avec plein d'idées, plein de rêves, puis aujourd'hui qui est en train de faire bâtir des usines manufacturières, faire de la robotisation, puis de créer le futur des cuisines québécoises et même, je dirais, partout en Amérique du Nord. C'est quand même une bonne introduction, Caroline. Wow, mon doux! Caroline, En quel bienvenue. honneur! Je Ben oui. mérite une belle intro comme ça. Bonjour, Jeffy, merci pour l'accueil, j'apprécie vraiment beaucoup. Ben, ça fait tellement plaisir. Je suis content parce qu'on se connaît quand même un petit peu. On a fait parcours d'école d'entrepreneurship de boss ensemble. Yes. Puis j'ai été impressionné la première fois que je t'ai rencontré. Puis je me suis dit, ah ouais, Cuisine Miralis, tu sais, j'ai entendu parler d'eux autres. Puis j'avais envie de connaître le parcours de Caroline. Puis après avoir passé quand même 1 an et demi de notre vie ensemble, des 6 fois 4 jours, je me suis dit, faut que je fasse découvrir Caroline au reste de nos auditeurs. Ça va être vraiment passionnant. Fait que, ben, première des choses, qui es-tu j'ai dit tantôt là, de Rimouski, mais conte-nous un peu là, le parcours de lequel tu viens et qui t'a amené jusqu'à nous aujourd'hui. Ouais, d'où vient Caro? Dans le fin fond d'un rang, c'est le Ouais, cas de le dire, au exact. sens propre et figuré. Ben, en fait, moi, de mon côté, JP, tu connais bien mon histoire, mais j'ai eu la chance, voire même le privilège de grandir sur une ferme laitière quand j'étais toute petite. Puis, je prends toujours la peine de commencer avec ça parce que, je te dirais que ça fait partie de mes valeurs. Puis c'est là où ce que j'ai rapidement compris l'importance, du travail bien fait, l'importance de se lever le matin avec un purpose, comme on Mhm. discutait tantôt, d'avoir du cœur au ventre, d'être vaillant. Ça Ouais, fait partie, assurément de ma fondation en ouais. tant qu'être humain. Puis, j'ai baigné là-dedans. Puis, par après, en fait, dans une autre vie, moi, je le dis tout le temps, en ce moment, je serais, sur les tracteurs, dans les champs, assurément. Mais la vie m'a amenée ailleurs, fait que j'ai décidé d'étudier en communication marketing. Ouais. Donc, j'ai fait un bac là-dedans à Sherbrooke, à l'université. Puis, c'est drôle parce que mon premier coup de cœur en lien Miralis, on va en parler tout à l'heure, mais Ouais. c'est un manufacturier de cuisine, Ouais. principalement des belles cuisines au design contemporain, Mhm. d'inspiration européenne. Donc, on est dans le secteur manufacturier du Québec. Puis, mon premier coup de cœur pour ce milieu-là, ça a été à mon dernier stage quand j'étais à l'université de Sherbrooke. J'étais OK. chez BRP à Valcourt. OK. C'est quand même une Donc, grosse, un des plus gros tout joueurs, à fait. mettons, dans cette région-là. Là. Exactement. Puis rapidement, j'ai eu un coup de cœur pour ce milieu-là, de pouvoir fabriquer puis concevoir un produit réel, Mhm. tangible, hein. C'est particulièrement stimulant. Puis je me disais, j'étais toujours parmi celles, même après coup, quand j'ai fait la maîtrise à Montréal. Ouais. Si c'était pas de la maîtrise, sûrement que je serais encore aussi du côté de VRP, là, Ouais. parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour la business. Mais ça m'a inspirée parce que je me disais, waouh, une marque, un produit dans un petit village Mhm. comme Valcourt. Ouais. Tu sais, Valcourt égale BRP, Exact. Kings Fall va égaler Cascade. Ben Ouais. moi, la vision, là, c'est que Saint-Anaclet-de-Lessard, qui Ouais. est le petit village, justement, d'où je viens, puis où ce que notre usine principale est située, maintenant, bientôt deux, Ouais. devrais-je dire, ben Saint-Anaclet-de-Lessard égale Miralis. Fait que Ah, ça a été mon premier spark. Puis après, ben, j'étais allée faire une maîtrise en administration. Puis après coup, j'ai décidé de retourner dans mon patelin. J'étais tout le temps elle qui levait la main là, dans les cours pour dire Hey gang, il y a du potentiel en région éloignée. mhm. Oui, c'est beau la frénésie puis la vibe dans les grands centres urbains. J'ai adoré Montréal. Contente de revenir aujourd'hui Ouais. avec toi, JP, Ben là, c'est hot. t'es quand même souvent à Ben Montréal. oui, Là, pour le ouais. boulot, c'est sûr. Puis là, de passage ici chez Rablab. Mais voilà, fait que j'ai décidé de retourner. Puis c'est là que mon aventure Miralis a commencé officiellement. Mais un de mes triggers aussi pour dire je retourne dans le bas du fleuve, Ouais. c'était que je rachetais la business de ma tante, Mhm. qui est une boutique de fleurs qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. Fait que ça, c'était encore mon projet de fin de semaine. Ouais. Plus mes débuts dans le milieu entrepreneurial, je Ouais. dirais. Donc, j'ai racheté ça. Puis, la petite histoire, comment ça a commencé chez Miralis, c'est Ouais. carrément que il me restait peut-être 5, 6 mois à faire du côté de la maîtrise. J'étais à Montréal. Puis, j'ai passé une entrevue chez Miralis. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai rencontré Daniel, qui est notre président actuel. Zéro lien familial. Puis, on a jasé. Puis après, on s'est regardé. Puis, ça a fait, hey, nous autres, on parle le même langage. On a une vision qui est commune. Puis, on est sur la même fréquence, comme on aime bien dire. Ah, c'est cool ça. Fait qu'il a dit, ben, Caro, il dit, honnêtement, il dit, va finir ta maîtrise, là, puis quand tu auras fini, viens-t'en avec nous autres.
Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fini ma maîtrise un vendredi. Samedi, dimanche, j'ai pacté le char, je me suis redescendue à Rimouski. J'ai déménagé, puis le lundi, je commençais, dans la grosse usine de mon petit village natal avec l'ambition de un jour remplacer un Daniel Drapeau de ce monde qui se trouve être le président actuel. Donc, ça m'a amené à travailler dans différents départements. Moi, ma demande, c'était: «Mettez-moi au produit, au capital humain, à production, s'il faut, n'importe où, peu importe. Je veux apprendre. Je veux apprendre puis comprendre le fond puis le core de la business». Donc, c'est ce que j'ai fait, là, ça fait maintenant 6 ans que je suis là. Puis là, ben, présentement, mon rôle, c'est vraiment, spécifiquement la nouvelle division qui est en train de voir le jour. Parce que comme je disais tantôt, Miralis, là, si au-delà de l'historique de Ouais. Caro Ruet, là, côté Miralis, je le disais tout à l'heure, on est un fabricant de mobilier. Mobilier fixe permanent qu'on aime bien dire. Fait que oui, on est reconnu de plus en plus pour nos belles cuisines Ouais. qui perdurent dans le temps, qui sont intemporelles, mais je dirais que c'est au-delà de ça, c'est tout mobilier qui avait le temps de déménager, qui reste dans la demeure. Mmh. Donc, notre offre de produits, elle peut s'étaler à tous les espaces de vie carrément. Puis, en date d'aujourd'hui, on a une belle gang, une belle famille de tout près de 300 personnes dans la première usine. Puis là, ben, il y a maintenant tout près d'un an, on a fait l'annonce d'un beau projet d'investissement Ouais. qui se trouve Ça a fait à le tour mettre de des l'avant. médias, là, ça, Ouais, ouais. vraiment, belle couverture. Puis là, on s'enligne pour pouvoir les inaugurer dès le début de l'année prochaine parce que toute la dernière année, ça a été le déploiement, la construction Mmh. des 2 nouvelles usines, puis l'arrivage des équipements en provenance d'Europe. Ouais. Donc, Allemagne du côté de l'usine caisson et des équipements italiens du côté des comptoirs. Parce qu'il faut dire que le but, c'est de doubler la capacité de production au tout près avec Mmh. la nouvelle usine qui est à Rimouski. Ouais. Puis celle de Québec, qui se trouve être pour les comptoirs, ça, c'est un nouveau produit. Fait que complètement un nouvel univers d'un point de vue faculté de production. Donc, on travaille très fort là-dessus en ce moment. Ah, j'en doute pas. Puis Caro, dans notre cohorte à l'école d'entrepreneurship de base, c'est celle qui a tout plein d'idées, qui a du gaz à n'en plus finir, là. C'est quelque chose. Puis des fois, on arrivait à l'école d'entrepreneurship de base, puis on était comme: «Eh, grosse semaine». Tu sais, tu comme un peu moins de gaz, puis là, tu Caro qui débarquait avec ses sacs à dos, puis elle était comme: «OK gang, là, ça va être 4 jours, là, 110. Fait que Ouais. toujours plein d'énergie puis de positivité. Puis, tu sais, pour moi, en fait, là, ce que j'ai appris à connaître de toi, puis ce que je trouve qui est vraiment fascinant, c'est sais, ta vision pour et puis là, je veux pas botcher le nom de la ville, là. Comment tu fait ça encore, le petit village à Rimouski? Sainte-Anaclède de Lessard, très exactement. Sainte-Anaclède de Lessard. Ouais, Ben, tu sais, c'est cette vision-là de dire, ben, tu l'as mentionné tantôt, là, qu'on peut faire des grandes choses même dans un petit village, là, puis ouais, pour pas que ce soit péjoratif, là, tu sais, que c'est un petit village de fond de rang comme BRP, comme Vallée-Jonction avec Olimel, puis tout tu à sais, fait. comme plein d'autres entreprises comme ça. Fait que cette vision-là de dire, on peut faire des grandes choses en région, puis que c'est atteignable parce qu'il y a du bon monde, il y a des gens qui sont travaillants, puis des gens qui Ouais. sont motivés, puis qui sont passionnés là-bas, là. Absolument, puis c'est le fun parce que tu fais référence au monde, tout ça, c'est un travail d'équipe, on mise Ouais. beaucoup là-dessus. Puis les gens qui travaillent chez Miralis, bien évidemment, c'est le fun parce qu'on a carrément des gens qui viennent travailler en motoneige l'hiver. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on est dans un coin de pays qui est super beau, la Ouais, magnifique région du bas du fleuve. Donc, c'est d'avoir justement l'espèce d'épanouissement ouais, professionnel, mais en même temps, en parallèle, la qualité de vie qui vient avec les régions. Puis dans une perspective de croissance, là, on a 2 belles usines qui sont en train de voir le jour, ouais, en plus de elles actuelles. Mais si on se projette encore plus dans 5, 10, 15, 20 ans par en ouais, avant, quand bien même qu'on vise à continuer à développer puis à implanter des usines, pourquoi pas en Ontario, aux États-Unis, ça fait ouais. partie de la vision long terme. Il en demeure pas moins que le génie créatif, nous, on se dit, il est à Saint-Anne-Athlée, puis il est là pour rester. Mmh. Puis il y a déjà une expression, je pense que c'est du côté de Premier Tech qui utilise ça, de dire qu'on est où on vise à devenir global. Donc, c'est à la fois être global et Ah, local. c'est le fun ça. Donc, je pense que ça fait partie un peu de où est-ce qu'on dirige. Ouais. Ah, c'est très cool, le glow call. J'ai déjà entendu ça, puis c'est vrai qu'on l'entend pas assez souvent, là, mais c'est intéressant. Puis on dirait qu'on a toujours cette perspective-là, puis on l'entend souvent de nos clients. Ouais, mais je vais au Québec dans un marché de 8-9 millions d'habitants, mettons, on va dire majoritairement francophone, tout ça, ça reste un petit marché. Oui, mais on peut rester dans un, mettons, plus petit marché de consommateurs, mais d'avoir justement des aspirations plus grandes en gardant la force puis le talent ici, puis en allant, Exact. en exportant nos produits, en les vendant ailleurs. Puis justement, tu sais, c'est un peu le but de la rencontre aujourd'hui. Là, tu sais, on peut parler de la progression de Cuisine Miralis, comment tu as contribué à ça, puis aussi tu sais, les différentes choses que vous avez apportées. Une chose qu'on avait parlé avant tout ça, c'est que vous avez quand même une certaine difficulté, là, puis je vais appeler ça une difficulté, mais que vous surmontez très bien, là, que votre produit s'adresse, en fait, il faut que vous parliez à deux individus ou Ouais. en fait deux groupes d'individus en même temps. Fait que autant le B2B que le B2C. Fait que vous faites du double marketing constamment, puis c'est une des difficultés là, d'une entreprise manufacturière comme ça, c'est que vous devez vendre le produit, l'idée en fait, au client direct
qui lui, finalement, quand il va quand il va bâtir sa nouvelle maison ou quand il va faire un projet de rénovation, il va vous considérer, mais autant les revendeurs. Fait que, parle-moi un peu de ça. Je sais Ouais. que c'est un des sujets principaux là, qui m'intéressait, là, cette dualité-là là, d'être comme entre l'arbre et l'écorce, Ouais. convaincre deux types de groupes de personnes en même temps. là, C'est quand même tout un défi. Là. Tout à fait. On voit beaucoup ça comme une opportunité, mais il en demeure pas moins qu'il faut s'assurer d'avoir toujours Ouais. une trame de fond, de cohérence là-dedans. Mhm. Peut-être pour décrire un peu notre modèle d'affaires, justement, Ouais. là, oui, on est en B2B, mais il en demeure pas moins, en ce moment, peut-être pour dresser un portrait, là, on a un peu plus que 120 points de vente officiels, qu'on appelle des boutiques partenaires. OK. Il y en a facilement la moitié qui sont au Québec. C'est là où est-ce qu'on a un marché qui est très bien Ouais. établi parce que le début de la croissance, il y a de ça plusieurs années, a commencé au Québec. Mm. On a également des boutiques partenaires dans l'Ontario, donc toute la couronne, là, plus du côté du GTA. Puis du côté des États-Unis, dans le nord-est, puis aussi plus au sud, dans la Floride. OK. Puis dans les prochaines années, on vise à continuer à développer, oui, le Québec et l'Ontario, mais les États-Unis, on y voit un beau La côte est potentiel aussi. américaine. Exactement. Ouais. Le trajet est déjà dessiné, fait que pourquoi pas aller démarcher là des nouvelles boutiques Ouais. partenaires. Puis, ce qui est assez fascinant, c'est que Miralis, c'est une business qui existe depuis 1976. Mhm. Mais, c'est pas vrai de dire qu'en 1976 ou peu importe, dans les années 80, c'était toujours des cuisines complètes comme ce l'est aujourd'hui. Ouais. Au tout début, ça a commencé qu'on était une marque ingrédient qu'on appelle, parce qu'on fabriquait je dis «on» là, mais, Ouais, ouais. la Tu gang, pas encore né j'étais en pas encore née, 76. on fabriquait seulement des composantes d'armoires. OK. Fait que Miralis est né qu'on fabriquait des portes et ces portes-là, on les revendait à des ébénistes qui, eux, fabriquaient toute la Mmh. cuisine. Ça a commencé comme ça, puis tout à l'heure, je faisais référence à Daniel. Daniel qui est notre président, qui est mon coach, mon mentor. Mmh. Daniel, quand il a racheté la business, lui, on est peut-être autour de 2008-2009, dans ce coin-là. Il s'est dit: «OK, c'est beau faire des portes, la business a été en mesure de générer une belle croissance, c'est super, mais est-ce que c'est possible d'innover avec des portes versus d'innover avec des cuisines? Le Ouais. potentiel est beaucoup plus élevé avec un produit complet, qu'on est capable d'y accoler une marque à la place que ce soit seulement un ingrédient. Ouais. Et là, c'est là où il y a quand même eu un virage assez intense, un bon 180 degrés, Ouais. de dire qu'à la place de vendre des composantes, on va vendre une cuisine complète Mmh. avec les caissons et les armoires, les portes, Ouais. mais les portes seulement pour nous. Donc, ça a été quand même un virage important et de ça a découlé, en fait, le fait qu'on a développé une marque qui s'adresse aussi aux consommateurs. La marque Miralis, comme je disais tantôt, la business, elle a plusieurs décennies derrière la cravate, Ouais. mais le brand qui rayonne aux consommateurs puis qu'on gagne en notoriété, ça, mine de rien, ça date à peine de 2016-2017. C'est Ouais, tout c'est récent. ça. Fait que là, pour faire suite à ce que tu disais comme justement, comme Ouais. dualité, mais qui est une belle opportunité, c'est de dire que oui, on s'adresse au client réel, qui est le consommateur Ouais. final. Par contre, nos boutiques partenaires, qui se veulent un peu tu parlais de revendeurs, nos Ouais. réseaux de distribution sont une partie prenante essentielle dans l'équation, puis ils font partie de notre écosystème Miralis parce que Mmh. c'est pas juste un revendeur, parce que une cuisine, là, nous, en plus, on est sur mesure. Il y a une belle complexité qui se trouve derrière Ouais, ça. ouais. Comprendre réellement le besoin, l'adapter selon la maison, Mmh. les préférences des clients aussi. Fait que les boutiques partenaires, eux, en fait, c'est des équipes complètes, c'est des business en soi Ouais. qui ont des designers, qui ont des techniciens, qui ont des installateurs Ouais. également, tout ça qui sont formés. Puis c'est grâce à eux si on est capable de mettre à terme un beau projet. Donc, nous, Ouais, on a ouais. tous les éléments, mais de dire qu'on vient les assembler avec un génie créatif, un design, ça, c'est via nos boutiques Exact. partenaires. Ben, un peu, le parallèle tantôt, quand tu es rentré dans nos bureaux, tu étais donc bien impressionné, tu sais, par l'espace, puis tout a été bien pensé, puis tu sais, Mmh. même la couleur, le branding, puis tout ça. Tu sais, nous autres, bien ceux qui nous regardent sur YouTube, sur les plateformes, visuelles, ben, tu sais, c'est des bureaux Technion qui sont assemblés au Canada OK. et ben, tu sais, c'est une firme qui s'appelle Groupe Focus, qu'on salue s'ils nous écoutent, mais tu sais, Groupe Focus, c'est eux qui nous proposent le design, l'architecture, ben, pas l'architecture, mais tu sais, en fait, le design, l'espace de vie, les modules, puis tout ça, puis ils sélectionnent les fournisseurs. Fait que dans le fond, un peu le même principe qu'au commercial, ce que Groupe Focus a fait avec nous autres, puis ils sont venus l'installer, l'assembler. Tu sais, ils ont tout fait. Ouais, Là. On est allé dans leur showroom, ils nous ont tout montré. Il y avait tous les modules, les plans 3D. Ils nous ont dit ça va ressembler à ça. We go, OK. Signe un chèque, on vient, on assemble tout. Puis après ça, ils nous livrent les clés, puis ils disent tiens, voici vos nouveaux locaux. Fait que, tout à fait. du côté commercial, mettons, nous, on l'a vécu comme ça, mais quelqu'un qui aurait une cuisine pour aller voir, mettons, justement, une entreprise cuisiniste qui revende ce service-là d'accompagnement, puis tout ça. Exact. Puis là, ils vont tout faire de A à Z, puis vous arrivez juste avec la commande tout prête que vous livrez chez le partenaire que lui va faire l'assemblage. Tout à fait, OK. exactement. On est super automatisé aussi. Tout le processus, là, souvent, quand vient le temps d'automatiser, de robotiser,
Ça peut très bien se faire, mais là où on a une complexité, j'oserais dire, supplémentaire, Ouais. c'est la notion de sur-mesure. Mmh. Mais en ce moment, les boutiques partenaires, après qu'il y ait eu une première rencontre, une Ouais. consultation avec un client, sont capables de commander via la plateforme web qu'on a développée à l'interne OK. pour que ça s'en aille automatiquement et directement dans notre parc d'équipement. OK. Donc, le but, c'est vraiment que toute la chaîne de valeur soit automatisée. Puis là, ben, la nouveauté dans tout ça, c'est le fait que je parlais tout à l'heure qu'on est passé d'une marque ingrédient Ouais. à dire on offre des cuisines complètes. Mais dans les faits, on ne pouvait pas dire qu'elle était réellement complète tant aussi longtemps qu'on n'ajoutait pas quoi? Les comptoirs. Ah ouais. Et c'est là où ce que la nouvelle usine du côté de Québec entre en ligne de compte, parce Ouais. que là, le but ultime, c'est vraiment d'avoir un produit total tout qui est complet, et caisson et surface. Ouais. Donc, même principe. Philosophie d'automatisation à 100. C'est quasi impossible que ce soit Oh ouais, on 100%, là, s'entend mais là. que ce soit vraiment Que là, le 80-20 soit respecté là. exactement Ouais. un bon 80-90 qui soit automatisé pour qu'à terme, justement, une cuisine Miralis, une cuisine signée Miralis, ce soit et caisson et Mmh. comptoir ensemble. Ouais. Puis, je viens d'entendre de quoi de super intéressant, puis je l'ai vécu, je l'ai vu, en fait, à plusieurs endroits, tu sais, j'aime beaucoup, en fait, tu sais, du design, puis tu sais, des projets de rénovation, de construction, puis tu sais, des fois, des gens qui font en ce moment, c'est très populaire, tu sais, des farmhouses, là, puis Ouais. tu sais, ça fait extrêmement avec les styles de cuisine que vous faites, là. Puis je vois ça, justement, des fois, des cuisines signées Miralis, là. Puis, est-ce que tu trouves que le fait que la marque, dans le fond, est devenue connue à travers, tu sais, mettons, les yeux du consommateur, ça l'a donné, en fait, une propulsion différente à la marque, là. Ouais. Parce qu'au lieu de juste dire, exemple, nous autres, on a fait bâtir un chalet, Rablam, Ouais, on a oui. notre nouveau chalet, puis on a fait affaire avec Profab, là, qui est dans le Ouais. fond, un chalet préfet en kit, mais tu sais, la cuisine, j'ai aucune idée. Mmh. Tu sais, j'ai aucune idée. Fait que quand j'ai pris plein de photos, puis on a fait des posts, puis on a parlé du chalet, c'est pas cuisine signée, whatever. Exact. C'est un chalet qu'on No a name. fait. Puis en fait, c'est chalet Profab. Que, tu sais, Profab ont fait le chalet en kit, tout ça, puis on est bien satisfait dans l'ensemble. Fait que tu trouves-tu que le fait de signer Miralis, c'est une belle marque qu'on dépose? Parce que quand je suis des blogs, je regarde des Pinterest, des trucs dans ce genre-là, je vois souvent le signer Miralis. Puis on dirait que c'est important quand ils font un projet de rénovation que vous soyez là plus que d'autres marques, j'ai Tout à fait. l'impression, là. Tu trouves-tu que ça fait une différence puis ça s'est, construit organiquement? Ben, je suis contente de t'entendre dire ça. En date d'aujourd'hui, on n'a pas cette mention signature-là officielle, Ouais, physiquement apparente, par exemple, sur le ouais, produit final. Je te confirme qu'on se dirige vers là, assurément. ouais, Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en Amérique du Nord, les mœurs, les paradigmes en lien avec les cuisines, c'est vraiment différent de l'Europe. ouais, Puis nous, l'Europe, là, c'est vraiment notre marché type en termes d'inspiration, que ce soit d'un point de vue faculté de production, automatisation, parce qu'ils ont sûrement une belle longueur ouais, d'avance, hein, on vraiment. s'en inspire beaucoup. Beaucoup de robotisation au Canada puis surtout au Québec est faite à partir de l'Allemagne puis de Totalement. l'Europe, là. Tu sais, c'est les champions incontestés de ça, là. Exact. Puis d'un point de vue design aussi, Ouais, c'est bien qu'en Europe, là, qu'une cuisine ait une marque, que ce soit Boltop, Buffy, ainsi de suite, ouais. c'est beaucoup plus commun. Mmh. Or, ici, pour toutes sortes de raisons, puis l'historique de Ouais, l'industrie, c'est pas tant connu de dire une cuisine, elle se définit puis elle a un brand à proprement dit. mmh, Donc, nous, c'est notre direction qu'on prend. Puis de pouvoir offrir justement dorénavant ces deux composantes-là, mmh, chose qui en ce moment, on est pratiquement ou presque les seuls à avoir ces deux produits, ces deux composantes-là avec notre nouvelle offre de comptoir. Fait que OK. là, c'est intéressant parce que ça nous donne un levier pour dire ce produit-là, Total Tout, on peut y attribuer une marque. Ouais, On est en train de bâtir, puis justement, là, depuis 2016-2017, on le voit, l'awareness il grandit ouais, beaucoup. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'y attribuer une valeur. Tu sais, le capital de marque, ouais. évidemment, ça peut être particulièrement pratique. Mmh. Donc, c'est notre direction inspirée tout droit de l'Europe. Ouais, Ouais. c'est très intelligent parce que, tu sais, je pense que les gens achètent un tout et Mmh, non, tu sais, si tu arrives devant le consommateur puis tu lui dis, «Ah, tu vas acheter ta cuisine, mettons tes panneaux, tu vas acheter tes panneaux séparément de ton comptoir, séparément de tes poignées, séparément de ça», puis que tu vas payer quand même un prix assez conséquent, là. Vous faites pas des cuisines Rona ou IKEA, là, on s'entend, là. tout à fait. Fait que tu vas payer ce prix-là pour que tu vas avoir cette cassure-là de tout penser ou tout séparer. Ça a beaucoup moins de valeur que de dire, bon, ben, tu vas payer un prix un peu plus cher, mais tout va avoir été pensé soigneusement puis minutieusement Ouais, construit selon tes besoins. Tu sais, tout ça, c'est signé comme une seule entreprise, là. Ça fait plus exactement. tangible, là. Oui, puis cette signature-là comme telle, on est justement là, carrément ces temps-ci en planification pour notre prochaine année. Ouais, Puis on est à réfléchir qu'une cuisine signée Miralis, mais elle a une identité. ouais, Elle a un style, très clairement, qui est adaptatif selon les espaces, les matériaux, les ci, les ouais, ça. Donc, elle a un style, mais elle a aussi des valeurs. ouais. Puis parmi les valeurs, au-delà du produit comme tel, la notion de durabilité est particulièrement importante Mmh pour mh. nous.
Vous êtes B Corp, si je ne me trompe Ouais, pas ouais, ici, absolument. chez Ravelab. En date d'aujourd'hui, on ne l'est pas, mais ça fait partie je dirais, de notre mindset de dire qu'une cuisine, la cuisine la plus durable au sens propre, c'est celle qu'on ne change pas. Ouais. Fait que ce soit par les matériaux, la résistance des Mmh. produits qu'on utilise, Intemporel aussi, je présume, là? intemporelle de plus en plus. Ouais. Le but, là, c'est qu'on voit une cuisine, puis ce soit difficile de dire est-ce qu'elle date de 10 ans, elle a été faite cette année, et qu'on ait la certitude ou du moins beaucoup de confiance de dire que dans 10 ans, par en avant, elle va être belle. Ouais. De par justement le fait qu'elle est de qualité, donc Ouais. elle va bien perdurer dans le temps avec toutes les fonctionnalités, mais aussi d'un point de vue design et choix de couleurs, de produits et tout. Mmh. Puis encore une fois, inspiré des plus grands de ce monde du côté de l'Europe, la définition de la beauté, hein, quelque chose qui est beau, c'est souvent Ouais. quelque chose qui va bien vieillir, qui va être périn. Ouais. Fait que ça fait assurément partie de notre mindset puis de l'ADN même de la marque. Mmh. Ouais. Tu sais, la beauté puis le design, c'est très subjectif aussi, là. Fait que Mhm. vous êtes dans un domaine qui est très subjectif, là, dans le C'est sens clair. que, tu sais, moi, ma mère est plus, traditionnelle dans ses choix puis ses trucs. Elle aime pas le blanc, tu sais, quand on a fait bâtir notre, maison de ville à Terrebonne, tu sais, c'est comme comptoir blanc avec des armoires pâles, puis tu sais, comme tout est un peu pâle, là. Puis ma mère arrive chez nous et est comme: «Ah, ça manque de couleur, ça manque de» tu sais, en tout cas, il y avait toute cette notion-là qui fit pas. Fait que tu sais, il y a tout ce bout-là qui est très, justement, assujetti au goût de la personne. Fait que comment est-ce que vous faites pour essayer d'avoir pas un one size fits all, mais que votre marque plaise au plus de gens, mais reste quand même dans une certaine niche, là? Oui, tout à fait, bon point. C'est sûr et certain que le rôle du designer, il est pour beaucoup Ouais, là-dedans, hein, effectivement. parce que, encore là, moi, je ne suis pas designer, JP, mais Mais très t'es quand même bonne, là. je me débrouille. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'un bon designer va comprendre d'abord et avant tout les besoins, Mmh. puis va être capable d'accompagner le client pour lui faire comprendre que peut-être que là, en ce moment, là, la petite couleur accent, tu aimerais bien ça l'avoir sur ton Ouais, ouais, îlot, ouais. mais que dans 2, 3 ans par en avant, c'est pas nécessairement Mmh. le discours puis l'intérêt sera pas nécessairement le même. Ouais, je comprends. Puis souvent, il y a une manière de venir jazzer, actualiser, amener un petit pop de couleur dans un espace de vie sans que ce soit le mobilier principal qu'on veut qu'il demeure beau Ouais. longtemps par en avant. Donc, je pense que ça fait partie du rôle du designer d'accompagner le client là-dedans. Mmh. Intéressant. Ouais. Tantôt, tu m'as mentionné de quoi que je veux absolument revenir. Tu m'as parlé de l'awareness, là, donc la notoriété de Ouais. Miralis. Il y a quelque chose qu'on a spoté ensemble là, quand on en a parlé, là, puis je pense que ça va faire un bon short de vidéo YouTube en format vertical de preview d'épisode, mais quelque chose que tu m'as parlé que j'ai trouvé fascinant parce que c'est quelque chose que moi j'ai vu comme consommateur. euh, Ne pouvant pas me permettre vos cuisines, v'là, on va dire 7, 8, 9 ans. Puis même aujourd'hui, il faudrait que je casse un petit peu la tirelire sur les coins. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes devenu un peu plus aux yeux du grand public parce que avant même que les influenceurs soient influenceurs, vous avez travaillé avec des célébrités du star system québécois pour faire promouvoir la marque. Ouais. Puis c'est un peu une genre de réalisation qu'on a eue là, en jasant de tout ça. Ouais. Fait que peux-tu m'en parler un peu? Qu'est-ce que vous avez fait que on dirait que du jour au lendemain, vous avez passé de ben, les designers, puis les cuisinistes, puis bon, vos revendeurs vous connaissent. Puis, tu sais, quand tu arrives chez eux, voici l'éventail. À, ah, ben, monsieur, madame, tout le monde est comme, ah, ben, est-ce que tu fournis du Miralis? Parce que j'aimerais ça avoir ça pour ma cuisine. Fait que, il y a comme un avant et un après, là. Fait que Ouais, qu'est-ce que tout vous à avez fait. fait exactement? En fait, la première collaboration, si on veut, qu'on a faite remonte à il y a quand même quelques années. C'était avec Manon Leblanc, qui est quand même super bien connue dans Ouais, l'univers du design, les émissions à Canal Vie et tout. exact. Fait que ça a été la première collaboration qui a été faite. Puis suivant ça, là, sans vouloir tomber dans le name dropping, mais Ouais, avec une Marie-Lou, entre autres, ouais, qui de trois était fois par jour. exactement, une Sarah-Jeanne Labrosse, une Karine Vanasse. Souvent, en fait, parmi la recette gagnante, là, si j'oserais dire, de ces collaborations-là, c'était que c'était beaucoup basé sur le relationship avec les personnes. Ouais, ouais, Dans ce cas-ci, c'est des personnes, c'est pas moi personnellement, c'est l'équipe qui était en place pendant ces années-là. ouais. Mais très clairement, que, quand vient le temps de parler de collaboration, souvent, puis là, je veux pas généraliser, mais il y a des ententes, il y a des contrats. Si tu me fais telle affaire, il y a 3 posts Ouais, Instagram, c'est tac, tac, ça. tac. Nous, de par nos valeurs, qui on est, on s'aventure pas nécessairement là. Mhm. Puis je pense qu'on fait bien en date d'aujourd'hui parce qu'on bâtit une relation, puis on s'assure que les personnes ont un intérêt réel envers la Ouais. marque, le produit, nous en tant qu'équipe. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est durable, puis c'est périn, puis on fait affaire avec non pas des influenceurs, des collaborateurs qui font quelque chose parce Mm. qu'ils voient ça comme une transaction. Non, ils Ouais. voient ça comme un partnership d'abord et avant tout. Euh, Puis à date, ça a été gagnant, ça. Beaucoup plus avec des ambassadeurs de marque qui sont à l'extérieur de l'entreprise Tout à et fait. non justement là, qu'une transaction commerciale, là. Exactement. On veut que ce soit fluide, on veut que ce soit Ouais. simple puis que ce soit beaucoup ressenti, Mmh. tant pour la personne Mmh. qui est dans le milieu, qui a une belle communauté, que pour nous aussi.
Ouais. On a clairement, on prend beaucoup de temps avant de se lancer dans une collaboration, ça, Mmh. c'est sûr et certain. Puis je vais faire un parallèle là, pour les gens qui nous écoutent, puis ça fait du pouce sur toute cette discussion-là. Tu sais, je ne suis pas la personne qui est le plus convaincue du travail de façon générale des influenceurs. Je pense que comme n'importe quoi, comme mettons, le marketing web dans son ensemble, des trucs qui marchent, que des trucs qui Mmh. marchent pas, que les influenceurs, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Puis dans les trucs qui marchent pas, c'est justement cet aspect-là très transactionnel de quelqu'un qui reçoit des produits avec un Ouais, chèque à côté, puis c'est comme, là, faut que tu fasses 3 posts Instagram, puis là, faut que tu dises telle affaire, puis là, un bloc de texte qui ne se fait pas ressentir là, quand la personne le lit. ouais, Fait que ça, je pense que c'est le bout qu'on manque le bateau pour les influenceurs. Puis ce que tout à vous fait. avez fait, c'est le bout qui fonctionne excessivement bien. Là. Ouais, Tu sais, que ça paraisse tellement fluide, puis que ça ouais, vrai. fit avec le brand aussi de cette personne-là. Là, tu sais, Ouais, quand vous avez travaillé avec Marie-Lou 3 fois par jour, c'est un peu là que je vous ai découvert pour la première fois. C'était je pense que les influenceurs étaient même pas dans le verbatim du marketing. Là. C'était tout à comme fait. ah ben on a embauché une célébrité ou on a fait un partenariat avec une célébrité, puis ils vont parler de nous autres, puis et vice-versa. Là. Fait que ça a vraiment été bien exécuté. Puis avant, je pense qu'on se donnait le temps de développer ces partenariats-là, puis on se donnait le Ouais, temps d'aller de l'avant, puis de tester la formule, puis de faire un premier projet, puis un deuxième. Là, aujourd'hui, on est plus dans l'instantanéité. tout à fait. On est plus dans, on réagit à des opportunités, on réagit à des choses très spécifiques qui arrivent, que ce soit des trucs positifs ou négatifs, puis on est très en réaction. Puis j'en soumets un là, que j'ai vu dernièrement qui a fait comme un peu le tour d'Internet. Il y a une fille que son auto a passé au feu. Puis une fille qui est aucun, en fait, même pas, je pense que comment je peux dire, je pourrais pas dire une fille, là, c'est plus comme une femme de fin quarantaine, là. Puis son auto, elle a passé au feu, puis elle a comme aucun follower sur TikTok ou à peu près, là. Tu sais, je pense que c'est un post TikTok, puis elle rentre dans son auto, puis elle dit comme en joke, comme bon, ben mon auto a passé au feu, mais next thing you know, elle pogne comme sa grosse jug de café, là, mais qui est remplie d'eau glacée. Elle dit next thing you know, ma jug d'eau glacée Stanley, et toute l'auto est brûlée en entier au complet, là. Il n'y a rien dans l'auto, sauf sa grosse jug Oh, d'eau avec encore de la glace dedans. Puis là, elle pogne ça, elle dit Next thing you know, tout a brûlé, sauf ma jug d'eau glacée Stanley, qui a rempli encore d'eau. Puis là, elle shake, t'entends la glace encore dedans. Puis là, c'est juste ça son vidéo. Elle ferme ça, la fille, elle a aucun follower, elle envoie ça sur Internet. Je pense qu'elle s'est ramassée comme 20 millions de views, quelque chose dans ce genre-là. wow. Fait que ça, c'est comme ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'impressions. Là. Rapidement. Puis on s'attend à 0 $ de revenus d'impression, là, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup d'impressions. Puis beaucoup d'impressions pour la marque Stanley. Fait que la marque Stanley avait comme deux choix. Il y avait le choix de dire je laisse ça un peu mourir parce que tu sais, c'est une corporation, c'est immense, puis tu sais, ils font plein de différents produits, ou on prend l'opportunité. Fait eux ont pris l'opportunité, puis le président de Stanley a fait une vidéo rapide, il a fait comme Hey, merci d'avoir parlé de nos produits. On est vraiment désolé que c'est arrivé. Puis on le fera pas souvent dans notre histoire, mais on aimerait ça te racheter une nouvelle auto. Fait qu'ils Ah ont, ouais! ils ont cette année a racheté une nouvelle auto à cette dame-là pour dire ben on est tellement contente que tu as parlé en bien de notre produit puis que tu sais, on veut comme un peu apaiser, mettre un baume sur ta plaie, puis on veut faire ça. Fait que ça, c'est, je pense qu'aujourd'hui, les marques peuvent se permettre, mettons les plus grandes marques, là, quand il y a des trucs positifs ou même Être négatifs, là, opportuniste. ouais, il y a vraiment cette notion-là d'instantanéité qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, que vous ne pouviez pas vraiment faire ça en 2016, 2015. Tu sais, quelqu'un qui arrive et qui a un reach épouvantable, puis qui arrive quelque chose, puis que vous embarquez dans la conversation. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a une notion aussi d'embarquer dans la conversation avec le consommateur quand le sujet est chaud, là, tu sais, comme battre le fer Ouais, pendant qu'il est chaud. Là, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Fait qu'il y a comme cette opportunité-là ou cette opportunité de dire bon, on va moins battre le fer, moins dans l'instantanéité, mais on va bâtir des partenariats. mmh, Puis on va aller voir des gens qui sont pinpointés. Puis peut-être cette personne-là, elle ne voudra pas, mais plus tard, oui. Puis, elle ne voudra pas peut-être à court terme parce qu'elle est bien occupée. Fait que, cette notion-là de bâtir de quoi de très long terme, là, puis je pense que tu me disais même, Sarah-Jeanne Labrosse, elle voulait faire un autre projet avec vous. Puis là, ouais. elle veut faire des. Tu sais, comme, pratiquement comme ça travaille au département marketing chez vous. Là. Carrément. En fait, c'est le cas de le dire. C'est fou. Puis tu l'as bien dit, JP, c'est comme 2 mindsets si on Ouais, veut. Puis je pense que ça dépend beaucoup, oui, de la business, leur ADN respectif, mais aussi du produit. ouais, Peu importe c'est quoi, une cuisine, vous devinez que c'est quand même c'est un bien d'importance dans une vie, ouais, carrément. De dire demain matin, je rénove ma cuisine, c'est un processus. On ouais. s'entend, c'est pas la semaine prochaine, tout est installé, tout est beau. C'est pas une conversion sur un site web, là. C'est pas j'ouvre un formulaire de contact, Exactement. j'écris «Bonjour, C'est en plein ça. C'est pas un j'aurais un» paquet de gomme, le non, tour c'est est ça. joué, là. Au contraire. Fait que ça fait partie un peu aussi de la réflexion. Puis, dans le cas des collaborations, en fait, aussi, autre élément,
On s'arrange toujours pour que ce soit une personne qui vienne vers nous dans un premier temps. Question de valider que ce OK. soit un intérêt réel. Mmh. Puis quand de notre côté, après coup, on sent qu'il y a un fit, ben là, c'est là qu'on est capable de bâtir une relation sur le long terme. Ouais. Ouais. Puis justement, là, tu sais, vous avez beaucoup de revendeurs, vous avez beaucoup de gens qui vous connaissent de plus en plus, la notoriété se bâtit. Est-ce que vous en avez beaucoup de demandes? Est-ce que vous devez faire un grand tri quand même? Parce que, tu sais, mettons, pour toute bonne demande, il y en a comme peut-être une centaine de mauvaises, ben pas de mauvaises, là, Oui, mais oui, qui fit moins, qui rentrent, là. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, justement, de gens qui veulent travailler avec vous autres, qui veulent être partner avec vous autres? oui. C'est une bonne nouvelle, on est content. On Ouais. continue d'encourager les gens. Un autre élément aussi, c'est que de par, justement, comme tu dis, nos revendeurs, qu'on Ouais. appelle nos boutiques partenaires, eux autres aussi sont en mesure de développer des Mmh. belles collaborations, peu importe que ce soit à plus petite échelle ou autre, de par leur réseau de contacts respectifs aussi. Fait que c'est à nous, oui, de développer des belles collaborations en tant que brand plus corpo, on va Ouais. dire, en tant que manufacturier, mais également par l'entremise de nos boutiques partenaires, eux autres aussi sont en mesure de développer Mmh. ce même genre de belles collaborations-là. Et c'est là où c'est la pleine force, je reviens avec notre écosystème. Nous, en tant que fabricants, nos boutiques partenaires, ensemble, on est capable de travailler des belles collaborations. Donc, c'est comme à deux fréquences, si on veut. Ouais, c'est Mmh. super intéressant. Fait que, tu sais, pour moi, c'est quand on parle d'affaires du marketing 360, là, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, Ouais, vous touchez vraiment à tous les fronts, puis vous vous donnez pas juste, puis là, on s'entend, c'est pas bon pour tous les types d'entreprises, là. Il y en a qui peuvent pas se permettre ça, là, mais vous faites vraiment des touch points à plusieurs endroits dans le parcours du consommateur. Fait que vous êtes pas juste, ah, on va faire du Facebook Ads à n'en plus finir en espérant qu'il y ait des gens qui rentrent par la ouais, porte d'en avant. Et non, vous faites juste de la télé ou juste d'imprimer ou juste des influenceurs. Fait tout que à vous faites fait. vraiment, vos canaux de communication sont tous bien remplis là, par. Des fois, vous en mettez un peu plus à un endroit qu'un autre, là, mais il y a quand même une certaine symbiose à travers tous vos canaux de communication, là. Ouais, puis on est encore en mode exploration, j'oserais dire, de Ben, c'était par ça ma le. prochaine Ben question. Là. oui, Tu sais, y a-t-il des trucs que vous dites, hey, on devrait peut-être approfondir ça ou améliorer ça? ouais. Dans les dernières années, en fait, parmi les bold moves, je dirais Ouais. qu'on a fait, le billboard s'est avéré quand même un outil super, pertinent de notre côté. OK. On parlait de notoriété, Mm. l'awareness, très clairement d'avoir un billboard qui est bien positionné, qui est Mhm. stratégiquement Ouais. positionné aussi, ça donne une très belle visibilité, puis ça l'amène un certain, je voudrais pas dire le mot prestige, mais une certaine Ouais, visibilité ouais. qui est très bien perçue. Donc là, évidemment, on est beaucoup plus aux premières étapes, hein, quand on pense, Ouais, tu sais, ouais. on est un podcast de marketing, mine Ouais. de rien, mais dans les premières étapes du funnel, très clairement que c'est au tout début. Pour la prochaine année, en fait, on assurément de miser fois 10 sur le web. Mm. Puis de plus en plus aussi, il existe des beaux packages qu'on se rend compte d'un point de vue combo télé ou encore du moins des pre-rolls, par exemple, sur des tout.tv, des nouveaux et Ouais, ainsi de ouais, ouais. suite. Ça nous permet de miser d'abord et avant tout sur du contenu vidéo. Mhm. Donc là, plus que jamais, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais tu l'as dit, je pense que la clé là-dedans, c'est d'y aller avec une stratégie qui est omnicanale. Ouais. On est capable d'aller ratisser au maximum, aller bien cibler. Mm. C'est là que ça se passe. Puis aussi de s'assurer qu'on a une communication d'impact. On est des Mm. grands fans de ça. Je reprends l'exemple de Billboard. À la place d'en avoir 10 petits qui sont cachés entre des brousses, allons-y avec le pont Jacques-Cartier, puis ça va faire big and bold Ouais, c'est ça. pour aller chercher justement un maximum de Mm. visibilité. Donc, on explore. Je vais te poser une question que j'entends souvent, puis là, je te retourne, en fait, je te mets dans la peau du propriétaire d'agence de Ouais. marketing web. C'est quoi le ROI d'un billboard, Caroline? Oh! Non, mais Tu pour te la vrai, fais souvent poser cette ben, question-là? on fait pas beaucoup de billboards, là, fait que non, mais tu sais, des fois, t'as des tentatives comme ça, tu sais, mettons, je vais plus reprendre l'exemple de ton pre-roll de tout.tv, puis tout ça, tu sais, c'est des fois des offensives qui sont très axées sur la notoriété, puis là, tu regardes ton click-through rate, ou tu regardes, tu sais, ton taux d'engagement, puis il est pas nécessairement élevé, mais ça aide beaucoup à Ouais, la notoriété de la marque as a whole, là, tu sais, dans ouais, un ensemble, là. Fait que, ouais, je te retourne la question, c'est quoi le c'est une ROI de bonne billboard? question. Non, mais pour vrai, c'est pas une question piège, mais comment est-ce que vous dites: «Hey, c'est Ouais, un succès», ça a tu disais marché que ou ça non? marche ou tu sais, Ouais, comment que vous vous dites: «Ça marche» ou «Ça marche pas»? ouais. Par rapport spécifiquement à la notion de billboard, quand on a commencé il y a quelques années, Ouais. juste d'entendre le feedback des gens, ça en disait long. Mmh. Euh, C'est quoi ce feedback-là? Feedback, peu importe, que ce soit des gens de Montréal, de Québec ou autres, des amis de la famille d'un tel à un autre. Tu sais, OK. souvent, on peut être un peu, on va dire, il y a beaucoup de subjectif là-dedans Ouais. hein, quand c'est des proches. Mais en date d'aujourd'hui, ce qui a bien marché, par ricochet, peu importe la manière, OK. dans un 5 à 7 d'affaires, un souper par interconnexion, Mmh. quand on en entend parler, ça fait jaser, c'est signe que si une personne qui en parle, il y en a probablement 10, 15, 20, 100 autres qui en parlent également. OK. Est-ce qu'on est capable d'attribuer une valeur monétaire là, très précise?
J'aurais tendance à dire que non, ça dépend. C'est la Ouais, beauté du marketing, hein, c'est pas ouais, nécessairement une science infuse. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont beaucoup plus quantifiables, on va se le dire, ouais, via le web de plus en plus. Mais pour ce qui est des billboards, je pense que c'est plus dosé. Puis ouais. de dire que ça va payer, mais sur le long terme, un petit peu plus. Fait que moi, j'essaie d'utiliser l'expression populaire, tu sais, on fait pas d'omelette sans casser deux, là. Oui. Puis clairement, tu sais, tu peux pas dire que tu vas propulser ta marque auprès du consommateur moyen puis d'avoir une bonne notoriété sans aller dans des canaux de communication qui sont plus difficiles de monnayer, là. Parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps cette notion-là, puis tu sais, tout est quand même à la haute direction, tu sais, d'une entreprise en pleine expansion, puis les cours volent par la fenêtre. J'ai vu combien elle a coûté votre nouvelle usine, on pourrait en parler dans quelques minutes. Ouais. Mais tu sais, des fois, on dirait qu'on essaie de trouver la solution magique pour son entreprise de façon marketing, puis trouver ce canal-là, puis après Mm. se dire, ah, infinite money, puis sans arrêt, là, jusqu'à temps qu'on aille épuiser ça. Mais je trouve que c'est une mauvaise façon de voir le Ouais. marketing, surtout aujourd'hui. Là, tu sais, il n'y a pas un canal qui marche plus qu'un autre. Puis là, bon, faut excuser les entreprises, mettons, de services, exemple, plombier. Un Google fonctionne extrêmement bien parce que quand ta Ouais. plomberie elle coule un samedi matin, t'es pas en train d'appeler ton ami, faire comme tu connais-tu un bon plombier, t'es pas mal sur Google, t'appelles plombier urgence Terrebonne, puis tu trouves le premier, puis tu l'appelles, Exact. tu dis t'es-tu capable de venir, peu importe combien ça coûte. Fait que bref, tu sais, il y a des exceptions, mais mettons, la majorité des entreprises se doivent d'avoir plusieurs canaux de communication. Puis on dirait qu'on essaie d'en trouver un, puis c'est cette quête-là infinie de trouver le meilleur ROI qui a une exploitation infinie, puis que je peux mettre un infinite amount of money, puis que je pompe de l'argent. Puis on dirait, je trouve que les gens le regardent de façon complètement à l'inverse de ce que ça devrait être. Là. Tout à fait. Que ça devrait être de l'argent investi intelligemment, faire des tentatives, puis que c'est correct que vous essayez des billboards, puis que finalement, c'est pas tant bon. C'est correct que vous mettez du budget pre-roll sur tout.tv, puis que c'est pas tant bon. Mais c'est pas $0 de revenus, c'est pas zéro impression. T'sais. Tous les gens qui passent sur le pont Jacques-Cartier tous les jours, même si ça vous a pas donné des ventes faramineuses, tous ces gens-là l'ont quand même vu, votre billboard. Là. Puis il y a quand même eu du monde qui en ont parlé, puis qui ont dit comme, hey, c'est vrai qu'on pourrait peut-être. Puis, tu sais, c'est tough à quantifier, mais c'est là, pareil, là, c'est tangible. Là. Oui, absolument. Puis même dans le processus d'achat d'une cuisine, souvent, évidemment, on peut le séquencer en plusieurs étapes. Puis il y a toujours au début ce qu'on appelle entre nous le terreau fertile. OK? Fait que si ça donne que quelqu'un est en train de penser potentiellement à Ouais, ouais, rénover et ouais. tout, puis qu'il voit, par exemple, on prend l'exemple dans ce cas-ci d'un billboard, très clairement que le timing va être bon. Si c'est quelqu'un qui, en date d'aujourd'hui, n'est pas à la recherche de Hmm, je veux refaire ma cuisine, c'est sûr que sur le coup, peut-être qu'il ne fera pas l'association, ça veut mais il en rien dire. demeure pas moins que l'être humain étant ce qu'il est, il va le Ouais. voir, puis après coup, il va être capable de faire une association. Ouais. Comme on appelle un cours de marketing, justement, à l'université de résonance cognitive, là. Et voilà. C'est le terme universitaire qui est emprunté, mais tu sais, en fait, c'est quand ton cerveau il est prêt à assimiler des choses. Puis je pense que le meilleur parallèle que mon professeur au HEC m'avait donné, c'était quand t'achètes pas d'auto, t'es pas en train de magasiner, puis t'as pas acheté ton auto, on dirait que comme t'es dans la matrice. Là, genre, tous les jours, tu vois des autos sur la route, mais tu sais, tu fais pas d'association. Puis là, tu t'achètes une nouvelle Toyota Corolla, puis t'en vois 400 par jour. Ouais, Là, tu te dis, voyons donc, il me semble il n'y en a pas autant que ça d'habitude, mais tout c'est à parce que ton fait. cerveau fait des associations, parce que justement, ton terreau est fertile, là, ta tête est stimulée parce que là, tu es content de ton auto, là, tu la remarques, tu la trouves belle, puis tu es comme, ah, mais lui, il en a pareil, ah, lui, elle avait, ah, puis lui. Fait que c'est ça un peu la réalité. Exact. Comme même principe, quand moi et mon partenaire Nicolas, on était tous dans le processus de design du chalet, les matériaux, les couleurs, la cuisine, et ça. J'étais influencé par n'importe quoi qui touchait au design, les matériaux. Je voyais des publicités de céramique, de BMR sur Google, puis j'étais comme, ah ouais, ce modèle-là, il est malade. Mais tu sais, comme, jamais dans les 7 dernières années, j'ai regardé ça, là, que j'ai pris un flyer BMR, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils ont dans les belles céramiques contemporaines? Tu sais, jamais j'ai regardé ça, mais là, j'étais dans le funnel. Là. Je ne peux pas être au meilleur endroit. Mais tout ce genre de publicité-là que vous faites ou que d'autres entreprises font à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça marche. Le ROI, il découle de ces instants-là. Là. Exactement, d'où le fait de bien cibler des canaux, tout dépendant c'est quelle niche ou du moins où est-ce qu'ils sont rendus les clients. Ouais. Pour être capable de répondre à leurs besoins spécifiques, Mhm. tout dépendant sont rendus dans leur process. Vraiment intéressant. J'ai envie qu'on reparle, qu'on retourne un peu en arrière. On parle d'usine. Euh, Vous avez quand même fait de quoi de gros, là. C'est un projet de, je ne veux pas me tromper, là, je l'ai écrit ici, vole-moi pas mon punch. C'est un projet de 2 projets d'usine à Québec et à Sainte-Anne-de l'Essor. Puis, oh mon Dieu, je l'ai mis dans le lien, dans Je peux te le donner lien. la réponse, Ben oui, JP, si tu veux. vas-y, j'allais dire ça. 45 millions de Ouais, dollars, exact. quand même, là. Ça fait que c'est un méchant projet de Ouais. construction. Comment vous êtes arrivé, tu l'as mentionné un peu au début, mais comment vous arrivez à la constatation de
c'est ça qu'on a besoin. Parce que vous Ouais, pourriez faire la moitié de ça ou le tiers de ça. Fait que qu'est-ce qui fait que ça a justifié tout cet investissement-là, là? ouais. On aime bien voir grand, ça, c'est sûr et Ouais, certain. Mais assurément que, c'est un projet que ça fait facilement une dizaine d'années, là, quand même. qui est sur dans des livres, sur des murs, sur des vitres, Mmh. qui court. C'est Daniel beaucoup, Daniel Drapeau, notre président, qui a commencé, qui a initié cette réflexion-là. Puis je pense qu'on peut, quelque chose qu'on aime bien dire, à l'interne, c'est que derrière chaque menace se cache toujours une opportunité. OK. Puis quand la pandémie a hit, ben, c'est là où est-ce qu'on s'est dit: «Oh OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça?» Sans trop savoir non plus quelle va être la suite, hein. On était tous un petit peu Ouais. dans le néant, on s'entend? Par contre, on s'est dit: «Quelle belle opportunité pour, mettre de l'avant un beau projet puis se servir de cette fenêtre-là pour être capable de littéralement doubler la capacité de production côté caisson, puis aussi ajouter un nouveau produit qui se trouve être les Ouais. comptoirs, des surfaces compactes spécifiquement». Puis on s'est dit, là, évidemment, en temps de pandémie, là, si on fait le petit timeline de ce beau Ouais. projet-là, comme n'importe quel business dans l'univers de la construction-rénovation, il y a eu une demande qui a littéralement Ah, explosé. c'était fou, là. Fait que ça a fait Vous en êtes sorte comme tout le que monde, vous étiez pas capable de fournir, là. carrément, les Ouais. délais de production se sont, comme jamais, allongés, ça c'est sûr et certain. Puis, après coup, évidemment, ben là, depuis là, on est en 2023, bientôt 2024, on est dans les contre-coups, si on veut, Mmh. du fait que ça a explosé parce que là, les gens rénovaient à outrance. Ouais. Ils investissaient beaucoup dans leur chez-soi parce qu'ils étaient beaucoup confinés. Donc là, notre théorie, si on veut, puis de la manière qu'on voit ça, c'est qu'après pandémie, là, évidemment, la demande est un petit peu moins élevée, mais c'est tout simplement de dire qu'il y a eu un devancement des commandes. Parce que Ouais. les gens qui, techniquement, auraient rénové cette année ou même 2024, ben, ils l'ont pas mal rénové il En y a 1 an ou 2 ans. 2022, là, ouais. Fait que ça vient créer une belle fenêtre. Puis c'est là ce qu'on s'est dit, oui, on pourrait avoir une pensée court terme de dire: «Hey, mon Dieu, c'est un trou, puis c'est Mmh. difficile». Mais en même temps, c'est une méchante belle opportunité pour dire: «On va aller chercher un maximum de capacité de production». Puis comme c'est cyclique, quand ça va repartir, Ouais. peu importe les Vous théories allez des être prêt. économistes, on va être prêt, on va être d'attaque. Puis Ouais. c'est sûr et certain que d'un point de vue, tout ce qui touche la main-d'œuvre, particulièrement en région éloignée, c'est une réalité. Mmh. C'est un enjeu que tout le monde peut parler. Nous, de notre côté, on s'en sort bien parce qu'à Rimouski, il n'y a pas beaucoup de manufacturiers. Ouais. Ou du moins, à part les TELUS, Hydro-Québec, de tout ce monde, on est littéralement le plus gros employeur dans le coin de Rimouski. OK. Donc, c'est une belle chance qu'on a de notre côté. On travaille Ouais, beaucoup la clairement. marque employeur. Mais évidemment, le but de robotiser, automatiser, c'est pour être capable d'avoir des postes, mais qui sont beaucoup plus d'un point de vue opérateur avec des équipements qui nécessitent des compétences en mécanique, par exemple, ou en Mmh. électromécanique. Ouais. On se dirige beaucoup de plus en plus vers là. C'est vraiment intéressant. Puis j'aime ce bout-là. Je ne l'avais pas encore entendu, là, ben, ni de ta bouche, ni de personne. On a devancé des commandes. On a Mhm. devancé des choses parce que tu sais, les taux d'intérêt étaient à des all-time lows, là, 2021, 2022. Puis à ce moment-là, tu sais, les gens disaient bon, ben, le taux d'intérêt est bas, on déménage pas parce qu'il commence à y avoir de la surenchère puis tout ça. Donc, tu sais, il y a 150 000 de capital à sa maison, on prend ça, puis on met 50 000 dans la cuisine. Ouais. Puis, fait que c'était cette opportunité-là qui a été devancée. Mais clairement, il va y avoir un ralentissement. En fait, le ralentissement est Il est en il est cours. déjà en cours. Puis généralement, tu sais, des slumps économiques, tu sais, ce qu'on appelle des bull markets, des bear markets, plus dans le milieu du trading, ben, il y a une fin à tout ça, là. C'est jamais un bear market de 5 ans qu'il n'y a plus personne ou presque plus personne qui rénove, là. Tu sais, il reste encore un marché de consommateurs qui le font, puis à un moment Ouais. donné, ça revient un peu plus à la normale, puis là, tu sais, je veux dire, ouais, la normalité revient, l'efficacité de production revient, puis là, on revient à une situation économique qui est plus favorable, là. Oui, puis tantôt, on parlait de l'influence puis l'inspiration du côté de l'Europe. Ouais, C'est intéressant parce qu'il y a de ça quand même quelques décennies par en ouais, arrière. Il y a des compagnies européennes, il y avait toutes sortes de grosseurs d'entreprises hein, dans l'industrie des ouais. fabrications de cuisine. Puis celles qui, en date d'aujourd'hui, sont les plus grands noms et les plus grands joueurs du côté de l'Europe, c'est les entreprises qui ont su s'automatiser. Mmh. Parce que les autres, malheureusement, ils ont fini Ouais, soit par fermer, il y avait des problèmes de main-d'œuvre, ouais, il n'y avait pas nécessairement de relève non plus. Toutes des réalités qui, tranquillement, mais sûrement, on se rend compte qu'ici, au Canada, en Amérique du Nord, c'est une réalité qui est quand même très similaire, ouais, qui a été accélérée avec la pandémie aussi. Donc, c'est justement de dire, ben, regardons qu'est-ce qui s'est bien passé de l'autre côté, ouais. outre-mer, puis de quelle manière on peut s'inspirer de ça pour l'appliquer, le mettre à notre couleur, puis pouvoir influencer le manufacturier d'ici, parce que c'est la solution. S'il y en a Mmh. une, c'est ça. Exact. Puis, des fois, ça peut être épeurant un peu de se lancer là-dedans. Là. C'est un univers, c'est un monde. Ouais, Mais en fait, nos décisions, souvent, sont réfléchies sur le moyen long terme. Encore une fois, un peu une inspiration européenne et non pas de dire
go, 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 on veut un ROI à très court Mmh. terme. Non, on veut que Miralis soit périn, puis dans 20 ans par en avant, on se dise wow, good job, on a bien fait d'automatiser. Puis toutes les deux nouvelles usines qui sont en train de voir le jour, en même temps, on se dit, ben, c'est un concept qui est éprouvé plus que jamais. Après Ouais, ça, on va être capable de prendre ça, copy and paste. ouais. Donc, voilà. Copy and paste. Je pense que tu l'avais mentionné un peu Dans tantôt. d'autres territoires, pourquoi Exact, dans pas? d'autres territoires comme en Ontario, côte est Exact. américaine. Puis est-ce qu'il y a un avantage pour vous d'avoir une proximité de l'usine de production puis l'endroit où vous desservez ou pas vraiment parce que ça se transporte quand même bien, mais le transport fait qu'il y a des coûts plus élevés. Fait que c'est Oui. quoi? Y a-t-il une proximité qui est intéressante? Le plus près, le mieux ça va être pour plusieurs raisons, ça c'est sûr et Ouais, certain. Nous, en fait, on produit toutes les cuisines, les caissons sur mesure, puis ils sont assemblés. Donc, c'est sûr qu'en termes de superficie de pieds carrés, ouais. il y a quand même beaucoup de 53 pieds qui partent de l'usine Ouais, ouais, quotidiennement, c'est là, sûr. un petit peu partout. Donc, en date d'aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais c'est sûr qu'à terme, le plus proche, on va être de nos boutiques partenaires et des chantiers, le mieux ça va être, tout simplement. Ça va être logique. Ouais, c'est Ouais. clair. Ben, c'est vraiment super fort intéressant. Puis, tu sais, honnêtement, on a jasé beaucoup de trucs là-dedans. On a jasé un petit peu de marketing, un peu de Miralis, l'usine de robotisation. J'ai envie de savoir c'est quoi un peu la suite pour Caro? Qu'est-ce qui, t'as tout le temps mêlé un projet en plus, la boutique de fleurs là, Ouais. que t'as racheté, puis tout ça, là, qui comble le peu de temps qui te reste dans tes fins de semaine. Fait que, ben, j'aimerais ça savoir, c'est quoi un peu la suite pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi Ouais. tes gros défis là, chez Miralis qui vont te tenir éveillé? Ouais. Ben, 2024, ça va être une méchante belle année, Ah on va ouais? se le dire, parce que c'est là où on va procéder à l'inauguration des 2 nouvelles usines. OK. Fait que la coupure de ruban, on va faire une belle conférence de presse aussi, hiver, printemps prochain pour lancer tout ça. Et puis, là, en date d'aujourd'hui, en fait, les 2 nouvelles usines, pas mal tous les équipements sont bien installés. J'aime bien dire, sont boltés dans le béton, OK. très concrètement parlant. Fait que là, ça peut pas être plus concret que quand c'est bolté Exactement. dans le béton, là. Vous Tout êtes à pogné fait, avec, là. exactement. On a plusieurs conteneurs qui sont arrivés au cours des derniers mois pour, pouvoir, installer tout ça. Là, on est vraiment rendu à la portion, interconnexion, Ouais. avec tous les systèmes. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Question qu'on puisse officialiser, le début de la production dès le début de l'année prochaine. Dans les 2 cas, c'est notre but. Mmh. Donc, 2024, ça va être assurément le plein focus sur le démarrage, de ces 2 nouvelles usines-là. Ça va être super excitant. J'ai une question qui me vient en tête, là, je sais qu'on est plus vers la fin, mais comment vos partenaires, vos boutiques partenaires puis les gens qui revendent vos produits, comment est-ce qu'ils voient ce côté-là d'augmenter la capacité de production, automatisation, ils perçoivent ça comment? Mine de rien, de dire qu'on arrive avec plus de capacité de production, c'est une bonne nouvelle parce OK. que nos boutiques partenaires, en temps de pandémie, quand les délais de Ouais, production de c'est notre ça. côté ont augmenté, veux pas, c'était les premiers à être impactés. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'on est intimement liés, hein, et nos boutiques et les boutiques partenaires et nous. Donc, de dire qu'il va y avoir plus de place pour passer plus de commandes de caissons, tout naturellement, c'est rassurant. Puis, évidemment, il y a des différenciations d'un point de vue produit, hein, ouais, parce qu'on a beaucoup le thinking. Je ne sais pas si tu connais l'expression, le design for manufacturing. ouais, Parce que pour automatiser quelque chose de sur mesure, oui, c'est ouais, possible, mais il y a certains produits que c'est préférable d'automatiser versus d'autres que c'est pas nécessaire ou ça va amener une complexité qui est peu souhaitable. Donc, c'est quand même, on amène, veut pas, un certain changement dans les produits, dans l'offre produit, la manière aussi de travailler, de ouais. designer, de concevoir une cuisine. Fait que le mot-clé là-dedans, c'est l'accompagnement puis la formation. Puis on a des boutiques partenaires qui sont, honnêtement, je leur lève mon chapeau, là, sont tatoués Miralis. C'est beau à voir parce qu'on apprend énormément d'eux autres au même titre qu'ils peuvent apprendre de nous. Puis le but ultime, c'est qu'on soit capable d'offrir un produit tant avec leur expertise design que nous, notre expertise production. J'adore ça. Ouais. Caroline, j'ai adoré toute de notre discussion. Pareillement, JP. C'était un mix de inspirant. J'ai appris des choses. Je suis vraiment reconnaissant, en fait, qu'au Québec, on peut avoir des entreprises comme la vôtre qui ont envie de ramener aussi du travail en région, Ouais, où est-ce qu'il y a des immenses talents, où est-ce qu'il y a des gens qui sont passionnés, ben, comme toi, parce que tu viens de là, ouais, mais des gens qui sont passionnés puis qui ont de la vision. Je trouve que, puis, tu sais, mon père travaille dans la vie, puis il fait du recrutement, puis il travaille avec des entreprises pour les aider avec leur recrutement. Puis il me dit que souvent, c'est ça qui fait la différence beaucoup entre les villes puis les régions. Puis, tu sais, région, on s'entend, là, je parle pas de genre Joliette. Là. ouais, ouais, Tu sais, je ouais. parle de Plus comme. éloigné, là. Ouais, un peu plus éloigné, mettons, comme vous. Là. Fait que c'est ça la grosse distinction, c'est qu'on dirait qu'en ville, il y a cette compétition-là immense, puis cette difficulté-là, des fois, à avoir les bons talents. Puis, tu sais, que c'est très
c'est très vif, là, ça bouge beaucoup. Puis en région, ben, les gens sont passionnés par la ville d'où ils viennent, puis ils connaissent un peu tout le monde, puis cette espèce d'esprit communautaire-là qui se bâtit alentour des entreprises. Puis vous êtes un beau fleuron de cette Ouais. ville-là, puis de cette région-là. Là. Totalement, puis on aime bien, prendre, des jeunes, peu importe, puis, tu sais, le la moyenne d'âge des gens, là, qui sont chez Miralis, Ouais. là, hey, c'est pas rare de voir des gens qui sont à 10, 15, 20, 30, 40 ans chez Ben oui, Miralis. c'est sûr. Fait que ça, c'est beau parce qu'il y a toute une expertise, une sagesse qui est là, puis on mise beaucoup sur cette espèce de dualité entre jeunesse et expérience, Mm. projet et opération, créativité avec le côté rigueur, puis, avec le lean. Ouais, Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Puis tu parles de leader. Récemment, moi, on avait une belle discussion à savoir quelle est la définition d'un vrai bon leader. ouais. Puis on est arrivé à la conclusion que c'était 3 composantes clés. La première, c'est la vision auquel tu fais Ouais. référence. Le côté rationnel, qui est ça prend un plan précis, ça prend des ROI, hein, Mhm. Ouais, tout quand naturellement. même important. Puis troisième élément, c'est le côté plus émotif. OK. Le ressenti qui est ici, puis qui nous pousse à justement bien mobiliser les gens, puis faire en sorte qu'on est capable d'avoir une belle traction dans nos projets. Ouais. Fait qu'un bon leader, peu importe, là, en business, dans la vie, whatever, s'il y a ces trois composantes-là, puis il est capable de bien danser dans ses discours, dans ses interactions avec les gens, c'est ce qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Donc, voilà. Extraordinaire. Ouais. J'adore ça. J'allais dire c'est quoi le mot de la fin, mais c'est la meilleure conclusion qu'on Ah! peut pas donner à tout ça. Mais non, blague à part, Caro, le mot de la fin, c'est qu'est-ce qui, mis à part ta définition de leader, là, c'est quoi les petits trucs à court terme, là, tu t'en retournes à Rimouski. Ouais. Y a-tu des trucs là, sur lesquels tu veux nous laisser? Ben non, bon, merci pour le temps que tu nous as accordé, Ben, ça fait JP. bien plaisir. Puis j'aurais le goût de dire que tout est possible. Hein? Il suffit d'avoir une vision, un plan, Ouais. puis une super de bonne équipe pour pouvoir aller de l'avant. Donc, croyez en vos rêves, peu importe vous venez de où, dans le fin fond d'un rang ou en plein centre-ville de Montréal, tout est Exact. possible. Extraordinaire. Ben, merci beaucoup, Caroline. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir. Puis pour les gens qui nous ont écoutés sur le podcast, c'était officiellement le dernier épisode de la saison 2023. Donc, Déjà. on est 29 novembre, fait qu'on approche la fin de l'année. On a un petit mois chargé pour le mois de décembre, donc ça va être le dernier épisode. Puis on va vous retrouver l'année prochaine avec une formule un petit peu différente, avec aussi un nouveau backdrop. Donc, on est en train de tout travailler notre design là, de refonte de podcast. On va avoir deux belles chaises, un backdrop, des petits accessoires. Fait qu'on va faire une méthode un peu plus, je vais dire, cosy pour faire nos entrevues. Je Très pense que cool. ça va être le fun l'année prochaine. Fait que pour tous ceux qui nous ont écoutés, on vous remercie. Merci d'avoir été en grand nombre quand même, nous avoir écoutés en 2023. C'était très apprécié. Je trouve ça toujours drôle de regarder une caméra qui a aucune On l'a pas interaction. regardé tantôt en Oui, plus, c'est là. ça. Ben, moi, je suis plus avec des êtres humains, puis je suis comme, bonjour la caméra. C'est sympathique. Mais merci à tout le monde qui nous a écoutés. Merci à Caroline. C'est la magnifique conclusion pour une super belle année 2023. Puis on vous dit à la prochaine. À Salut! bientôt!